Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois d'octobre s'est passé bien le mieux possible. Alors maintenant, on va aller voir pour le mois de novembre, bien sûr. Alors là, on va tirer la carte d'ambiance générale de votre tirage, c'est-à-dire vraiment la carte, c'est la ligne directrice, l'énergie principale, en fin de compte, de ce tirage du mois de novembre. Donc pour vous les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du signe du poisson dans votre ciel astral. Allez, quelle est la ligne directrice, quelle est l'énergie principale pour votre tirage du mois de novembre, amis les poissons? Qu'est-ce qui se passe? La tour, ok, deuxième, vous aviez quoi? Ok, deuxième signe ce mois-ci qui a la tour en ambiance générale, c'était les Verseaux aussi qu'il avait. Alors, le mois dernier, vous aviez le fou. Le fou avec, à l'aube d'un nouveau départ. Allez, en gros, plus qu'un pas à faire pour aller vers le nouveau. C'était ça un peu que j'avais écrit. Alors le fou, effectivement, il nous expliquait que vous étiez à l'aube de recommencer, d'initier quelque chose de nouveau, mais que pour ça, il y avait encore quelque chose à arrêter, encore quelque chose à lâcher, à détruire ou à déconstruire. Il y avait quelque chose à arrêter, peut-être quelque chose qui vous freinait, à couper pour pouvoir vraiment initier le nouveau. Eh bien, mois de novembre, on nous dit que ça commence à arriver, quoi. Ce truc qui vous empêchait, ce dernier pas qui vous empêchait d'aller vers le nouveau, ça y est, il arrive. La tour, c'est quoi? La tour, c'est une nouvelle qu'on vous apprend ou une prise de conscience intérieure ou un événement qui se passe qui est perturbant, qui est chamboulant. C'est quelque chose vraiment qui est, il y a une notion de surprise dedans. La tour, c'est quelque chose qui se déconstruit, qui tombe, qui s'arrête, qui se détruit dans notre vie, parce que ça devait se détruire. Ce n'était pas fait pour durer. D'accord? C'est quelque chose, en fin de compte, comme je dis, ça peut être une prise de conscience sur j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, maintenant quand je le vois comme ça, oui, non, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête, faut que ça change d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça, c'est en fin de compte la tour des choses qui ont été construites d'une certaine manière, avec certaines bases, à une époque. À cette époque-là, ça avait toute la raison d'être comme ça, d'être construit, bâti, solidifié de cette manière-là. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, ça ne peut plus être fait comme ça. Aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent, en fin de compte, devenir quelque part une prison. Ça peut devenir emprisonnant. Et là, on a besoin de se libérer, on a besoin de reprendre de l'espace, d'accord? On sent bien que ce feu intérieur, à l'intérieur de la tour, c'est notre lumière intérieure. Eh bien là, elle a plus assez d'espace, d'accord? Il y a quelque chose qui est trop enfermant, qui empêche en fin de compte une évolution de se faire. Donc, elle doit tomber cette tour, ça doit s'arrêter, ça doit se transformer pour qu'effectivement on puisse reconstruire, transformer, modifier tout ça sur de nouvelles bases. D'accord? Donc en gros, mois de novembre, on peut s'attendre à des changements, à avoir besoin de bouleverser des choses, à avoir besoin d'élargir des choses, de laisser plus de place au nouveau, au bon de s'installer dans notre existence.
On peut ressentir le besoin même de quitter certaines choses, de défaire, de délier certaines choses dans notre vie. D'accord, hein? Il y a une notion de cycle qui est en train vraiment de s'arrêter pour qu'un autre recommence. La tour, je dis souvent, ben voilà, quand on arrête quelque chose, quand on stoppe, quand on détruit quelque chose dans notre existence qui ne doit pas, en fin de compte, continuer dans notre vie, eh bien, c'est se servir de ça comme de cette destruction, de cet arrêt, de cette coupure, pour de s'en servir comme un sol fertile au nouveau. Pourquoi fertile? Parce que il faut qu'on tire les enseignements de ce que cet écroulement nous a apporté. Il faut qu'on tire les enseignements de ce qu'il ne faut plus faire. D'accord? Et de ce dont on a véritablement envie et besoin aujourd'hui. Ok, allez, on continue, amis poissons. Amis poissons, avec donc la tour, hein, on imagine bien qu'effectivement après il y a la reconstruction, donc le fou du mois dernier va pouvoir sauter dans le grand tout et recommencer quelque chose. Mais avant, effectivement, il y avait une dernière chose à faire. Et bien ici, on nous dit bien qu'au mois de novembre, on va un peu nous pousser ou même parfois en fait nous l'amener, paf, ça va tomber comme un coup près et on n'aura plus le choix quoi, hein, peut-être aussi d'une certaine manière. Hein. Ça a une notion de décision à prendre, des décisions radicales, tranchées. Allez, pour nos amis les poissons, alors on va faire le tirage, poser les cartes. Hein, pour le mois de novembre qui vont avec la tour. Alors, qu'est-ce qu'on a à déconstruire? Quel genre de décision on a à prendre? Hein, pourquoi? Tout ça. Pour les poissons, mois de novembre, vos messages, vos conseils. On vous écoute. Waouh. Ok. Alors, deux belles arcanes majeures, une en haut, une en bas. La justice, la renaissance, c'est beau, enfin le jugement, pardon. C'est beau avec la tour ici. Hein. Ensuite, on a une épée, un denier, une coupe. Ok, il n'y a pas de bâton, ça arrivera peut-être après, d'accord? Alors, on commence ici avec le jugement, avec la justice. Je me mélange les pinceaux. Avec la justice, alors effectivement, ici, la justice, elle nous amène quoi? Alors, plusieurs notions hein, qui toutes vont assez bien avec ce que je vous ai amené ici dans la tour. Déjà, une notion de couper. Hein, dans la justice, il y a cette notion du juge, hein, du glaive qui tombe, la sentence qui tombe, hein, le marteau du juge, paf, qui décide d'une sanction ou d'une décision, pardon plutôt, d'une décision irrévocable. La décision est prise, c'est comme ça, d'accord? Donc effectivement ici, avec le sabre ici qui nous demande de trancher certaines choses, de lâcher clairement au passé certaines choses. Et pourquoi? Eh bien parce que la manière dont on vivait les choses jusqu'ici n'était pas équilibrée. Ce n'était pas équilibré, ce n'était pas juste, ce n'était pas harmonieux, ce n'était pas véritable. Véritable dans le sens vérité, c'était pas juste quoi. Voilà, d'accord? Il n'y avait pas en fait dans cette manière de vivre les choses, eh bien le centre, votre centre n'était pas bien aligné quoi. Du coup l'équilibre, ben non, on avait beaucoup de mal à le trouver si ce n'est pas du tout, d'accord? Il y a une notion ici aussi de se faire justice. Alors il y a une notion de justice. Alors la notion de justice, on va dire, il y a deux possibilités. Soit effectivement, c'est la justice des hommes, tribunal. Vous êtes en attente en fin de compte d'un résultat de tribunal et c'est du moment où ça va tomber
qu'en fin de compte, tout le reste va tomber avec, que vous allez pouvoir déconstruire tout ce qu'il y a à déconstruire pour rebâtir après. Donc ça, c'est possible. Ensuite, sinon, si c'est pas ça, c'est la justice universelle, c'est la justice de l'univers, quoi. Hein? C'est pas juste pour vous. Ici, vous avez à détruire les choses parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas aligné avec qui vous êtes, ce n'est pas OK avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez réellement dans votre existence. Tout ça, c'est pas équilibré, c'est pas juste. Et donc, effectivement, pour moi, ici, il y a des décisions à prendre sur le fait de changer, somme toute, assez fortement, parce que la tour, c'est pas des petits changements comme ça, non, assez fortement les choses dans votre vie. Alors, peut-être dans plusieurs secteurs de vie, peut-être dans un seul. Hein, ça peut être plein de choses, ça peut être dans un couple ou relationnel, pardon, relationnel en général avec quelqu'un. Ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être partir d'un déménager, ça peut être même vous décider d'arrêter de vivre les choses d'une certaine manière, d'axer les choses d'une certaine manière, parce qu'en fin de compte, ça vous déséquilibre complètement, ça vous sort de ce que vous êtes en train de vivre vraiment. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Vous mettez là où ça résonne pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Avec ça, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle nous parle de blocage mentaux. On voit bien cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir ici et elle se voit complètement bâillonnée, ligotée, avec what mille corbeaux autour d'elle qui sont en train de piailler dans ses oreilles. Les corbeaux dans ces cartes-là nous parlant du mental qui nous assiège parfois et dont on a du mal à se débarrasser, d'accord? Alors qu'en fin de compte, dans la réalité, elle n'a aucun de ces bâillons, elle n'a rien, d'accord? Donc on voit bien ici que le blocage, ici vous devez dépasser pour moi un blocage mental. Ce blocage mental, il est lié à des peurs. Peut-être la peur de perdre, la peur de devoir couper quelque chose. Peut-être que c'est lié à une peur de l'abandon, du rejet, peur de l'injustice. Hein? Ok? Il y a quelque chose ici. Le poisson, il est hyper sacrificiel. D'accord? Donc il a tendance à se sacrifier souvent pour les autres, à s'oublier un petit peu et à rester un peu dans un monde parfois chimérique, fantasmatique, pour ne pas affronter les choses de la réalité. D'accord? Parce que c'est trop dur pour vous. Parce que c'est trop dur pour le poisson. Ça demande parfois d'être incisif, d'être effectivement tranché, et ça peut être très compliqué. D'accord? On peut avoir du mal dans le poisson quand même à prendre certaines décisions parce que c'est assez nébuleux. Hein, on est plus dans le rêve que dans l'action. D'accord? Donc ici, le fait en fin de compte d'être trop dans le rêve, trop là-haut dans votre tête, parfois ça fait que ça bloque. Ça bloque parce que du coup, vous n'arrivez pas peut-être, vous avez du mal en tout cas, à poser des décisions très franches, très coupées, tout ça. Ici, oui, pour moi, vous avez clairement un blocage à dépasser. Le blocage, c'est celui, je pense, de détruire, justement, de lâcher, de poser des transformations et des modifications dans votre vie. Hein. C'est ce que le mois dernier, le fou attendait que vous fassiez pour pouvoir sauter dans l'univers des possibles de l'avenir. Ok ? Donc effectivement, on sent que c'est pas évident. Ça vous met face en fin de compte à des traumatismes. On le voit bien, de toute façon c'est ici. Ça vous met face à des traumatismes, à des peurs liées à l'enfance, peut-être à des peurs de changer les choses. Hein, parfois, on peut avoir tendance à souffrir dans à un endroit. On souffre dans cette situation-là, mais en même temps, on est habitué à ça.
Alors, changer tout ça, ouais, mais du coup, ça va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On a peur de l'inconnu. Du coup, on va avoir tendance à rester bloqué, même si on est malheureux, plutôt que de se dire, bon, allez, je prends le mors aux dents, je fais une bonne fois pour toutes ces changements, parce que je sais, je sens, vous êtes intuitif, ami poisson, vous savez à l'intérieur de vous, d'accord, qu'il y a des choses qui doivent changer. D'accord? Et puis parfois de manière assez radicale ici. Hein? Mais pourtant, voilà. Hein, ça vient remuer des choses en vous, hein, clairement. Clairement qui sont à dépasser. Au milieu, vous avez la 2 de denier. Bah oui, la 2 de denier, c'est l'hésitation. La 2 de denier, elle jongle de l'un à l'autre. Ah oui, si je vais le faire. Ah bah non, en fait, je vais pas le faire. Ah bah si, je vais le faire. Ah bah non, en fait, je vais pas le faire. Donc en fait, elle est pas. On sent que l'ancrage, il est pas ok. Hein, c'est un pied sur l'autre, un pied sur l'autre. C'est jamais les deux en même temps, hein, ancrés dans la matière. Donc on voit bien ici effectivement. Attendez, je suis en train de pousser ma table avec mes pieds, sans faire exprès. Hop là, là. Ok. Donc ça nous montre bien ici effectivement on a du mal à être vraiment dans la matière, les deux pieds sur terre pour prendre notre décision. Vu que c'est dur, on a tendance à s'enfuir en fait dans nos pensées, dans nos chimères. D'accord? Et pourtant, on sait qu'on doit faire quelque chose, on sait qu'on doit bouger. On sait qu'on doit rééquilibrer les bols de la balance ici. C'est pas ok. D'accord? Avec ça ici, vous avez la 6 de coupe. Ah oui, la 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. C'est ici à quel moment ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce que ça vient toucher? Pourquoi est-ce que vous bloquez? Pourquoi est-ce que vous bloquez? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à le mettre en place? À quoi? Ça, c'est une question que je vous pose, que vous devez vous poser. Vous devez, en fait, faire un peu comme lui, hein, repartir un peu en arrière dans la tête, dans l'enfance, et se dire, attends, si je fais ça, ça me fait penser à quoi? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire ça? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui, si je fais ça, va clairement me rappeler ça? C'est ça que je fuis. Là, en fin de compte, en fuyant cette décision ou ces décisions, en fuyant le fait de ne pas le faire, eh bien, vous fuyez pas réellement au final cette situation-là. Ce que vous fuyez, c'est la base du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'en suis à devoir prendre cette décision? Parce qu'en fin de compte, ce qui a été créé ici, ça a été créé sur des bases qui vous ont été données quand vous étiez enfant, des fausses croyances, des fausses limites, des fausses croyances sur vous, sur la vie, sur comment ça doit se passer, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien de faire. Hein. Peut-être qu'ici, on a peur parce qu'on a une culpabilité, d'accord, à poser certaines choses, à dire certaines choses, à prendre certaines décisions. Hein, on a peut-être peur de paraître égoïste, on a peur de se sentir coupable, on a peut-être peur d'abandonner, de rejeter en faisant ça, alors qu'en fin de compte, c'est pas la peur d'abandonner et de rejeter l'autre, c'est parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'on l'a déjà vécu, c'est pour ça que ça fait mal à l'intérieur. Parce que peut-être un des parents, on a vécu des blessures d'abandon et de rejet avec eux. Hein, donc en fin de compte, la blessure qu'on pose sur ça, la douleur qu'on pose sur ça, c'est en fin de compte notre propre douleur qu'on a vécue là, et c'est pour ça qu'on la fuit. Donc ici, c'est à voir ça, et c'est ça qui fait que on a du mal à se positionner, on a du mal à être vraiment lucide en fin de compte dans ce qui est réellement en train de se passer, parce qu'on essaye de fuir le plus possible tout ça. Alors que non, ici, il faut que vous le voyez. Il faut que vous le voyez parce que c'est justement en l'affrontant. C'est justement en vous disant, oui, je sais, j'ai peur, mais j'y vais quand même, je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que je souffre ici,
parce que ça va plus, je me sens plus bien, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas équilibré. Vous êtes des antennes, vous êtes des gros empathes, d'accord? Et vous êtes des antennes émotionnelles, hein, toutes les ambiances autour de vous, on capte tout, d'accord? Et donc pour que tout ça, ça puisse se poser, s'apaiser, eh bien il faut prendre conscience de ça et se dire que c'est justement en posant tout ça que vous allez venir guérir ça et que ça va pouvoir vous alléger. Ok? Donc effectivement, c'est en faisant tout ça, mais il faut le faire, qu'on peut arriver au jugement. Le jugement ici, c'est une notion de renaissance. Si vous faites ce travail, c'est ce qui vous attend, de vous alléger, de renaître. C'est une seconde chance dans votre vie d'être heureux ou heureuse, une seconde chance peut-être dans un couple même, qui sait, d'accord? Mais avant, il faut passer par une reconstruction totale du truc. Je suis en train de... faut passer par une reconstruction totale du truc. Donc ici, effectivement, alors qu'est-ce que ça nous amène? Surtout le jugement. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller brûler tout ça jusqu'aux cendres. On a du feu ici, d'accord? Pour, comme le phénix qui renaît de ses cendres, eh bien pour renaître. Mais pour ça, il faut aller détruire, cramer tout ce qu'il y a dans nos bases, les bases de la tour qui ne sont pas solides, d'accord, pour renaître, pour reconstruire de ça. C'est aussi le jugement, la sortie de la nuit noire de l'âme. Ah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sortir d'une période, d'un cycle de vie de douleur. Mais pour sortir de ce cycle de douleur, vous devez mettre les deux pieds sur terre et vous dire, bon allez, maintenant j'affronte, maintenant je le fais. D'accord? Et ça peut effectivement passer par la prise de conscience que si aujourd'hui vous avez peur, c'est à cause de vos parents, tout simplement. D'accord? C'est eux qui ont posé ces traumatismes-là en vous. Ça peut aider parfois de se dire, c'est pas moi qui ai un problème, d'accord? C'est parce que mes parents m'ont fait vivre et subir ça et ça et ça, qu'aujourd'hui, j'en suis là. Oui. Avec thérapie de base, premier cours, c'est ça. Vous cherchez les bases d'un traumatisme à vous, d'une peur, tout ça, allez voir dans les parents, direct. C'est la première chose à faire. D'accord? La généalogie aussi, bien évidemment. D'accord? Donc, ici, vous avez une belle chance de vous reconstruire. On vous dit, oui, il va y avoir des changements, des destructions, des trucs à changer clairement, énormément. Mais la renaissance, elle est là. Dans le jugement, il y a cette notion donc de renaissance. Ça veut dire qu'on meurt à un moment donné. Alors, vous n'allez pas mourir, ami poisson, tout va bien. Mais ça veut dire qu'il y a une part de nous, ancienne, qu'on doit faire mourir, qu'on doit lâcher au passé, qu'on doit déconstruire pour pouvoir renaître. Et cette part qu'on fait mourir, dans d'autres cartes, souvent on voit des personnes qui sortent de pierres tombales. Okay, ils sont dans des cercueils et ils sortent, ils renaissent en fin de compte. Donc on était, je disais cette notion de prison. En fait, on était dans cette espèce de cercueil, donc c'est ce truc avant, mais en fin de compte, qui vous laisse aucune liberté d'être véritablement, de faire, de vous épanouir. Il n'y a pas de mouvement possible dedans. Et bien là, effectivement, on le prend, paf, on sort. D'accord? Mais pour ça, effectivement, faut agir, faut se mettre en mouvement, faut débloquer. Faut débloquer, alors petit à petit, ok? Mais faut débloquer. Alors, on va remettre des cartes sur les cartes. On va continuer, on va approfondir. J'ai oublié de vous dire, chaque fois j'oublie, c'est une catastrophe, bon c'est pas grave.
À la fin du tirage, quand j'aurai remis les cartes, que je les aurai interprétées, tout ça, je vais tirer 3 cartes de mon oracle de l'amour, d'accord? Donc, on ira voir un petit tirage sentimental de 3 cartes que j'interpréterai à la fin. Alors, allez, on remet des cartes sur les cartes pour le moment, pour mieux comprendre encore ici ce processus qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment une notion d'arrêter de lutter contre et d'aller vers, d'aller avec ce mouvement de vie qui est en train de se poser. Allez, d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les poissons. Avec ce tirage qui les pousse à renaître, mais avant, à déconstruire, à changer. Allez, qu'est-ce que vous avez à leur dire en plus? Alors, je vais faire un peu de place. Oh bah, la justice qui revient. Oui. Et la roue de la fortune. Et vas-y qu'il y en a des cycles là. Oui. Et oui, une, deux. Ok. Alors, on a 2 arcanes majeures qui se sont reposées. La justice qui est la même que celle-ci et la roue de la fortune. De la coupe, de l'épée, du bâton, du denier. On a un peu de tout là pour le coup. Alors on revient ici dans l'énergie globale, générale de votre tirage où effectivement il y a quelque chose à déconstruire. Il y a des choses, vous savez qu'il faut arrêter, stopper, transformer, chambouler, refaire, reconstruire, tout ça. Les bases ne sont pas bonnes et aujourd'hui vous le voyez. Avec ça, on vous met la justice. C'est cette carte-là, hein, c'est la même. D'accord? On vous met la justice qui vous demande de prendre une décision. Qui vous demande ici, effectivement, de couper certaines choses, de remettre de l'équilibre. Ce n'est pas équilibré, ce n'est pas juste. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette carte qu'on n'a pas tout à fait dans celle-ci, c'est la présence des 2 lions. J'adore. Pourquoi? Parce que la présence des 2 lions ici nous ramène à la carte de la force dans les tarots, qui nous parle du fait de devoir faire preuve de courage, de force, de confiance, de témérité, de persévérance. Et pourquoi? Parce que vous devez affronter vos peurs. La carte de la force, c'est ça, hein, elle doit dompter la bête. La bête, c'est ses peurs, c'est ses traumatismes, c'est ses angoisses. Vous devez affronter vos peurs et prendre votre décision et faire les changements qui s'imposent ici. Donc, on revient sur cette carte-là. Hein, je ne vais pas y passer 2 ans, hein, vous avez compris. Avec la carte de la force et décisions à prendre, l'équilibre, tout ça, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, ici, elle vous dit ce que vous allez quitter. L'état dans lequel vous êtes et dans lequel vous allez rester si vous ne faites pas ces changements. Oui, je vous parlais d'être dans un tombeau, de ne pas avoir de place, de se sentir un peu étriqué dans tout ça et tout. Hein, comme la prison que je disais au début qui peut être la tour, d'accord? Ici, la 5 de denier, c'est ça. On se sent isolé, abandonné, rejeté, miséreux, incompris, mal. On se sent... Ici, il y a quelque chose... c'est comme si on était vide intérieurement, d'accord? Il n'y a plus ce qu'il faut pour nous nourrir. Et Dieu sait que les poissons, vous avez besoin de nourriture, hein, émotionnelle, dans la vie de découverte, d'art, de créativité, de personnes bienveillantes
qui viennent justement vous donner de belles énergies parce que vous êtes tellement empathique que si vous ne vous entourez que de mauvaises personnes ou de personnes qui n'affrontent pas leur peur ou qui, voilà, qui se laissent comme ça, eh bien vous, ça vous emmène au fond de la piscine. D'accord? Donc là, il y a des choses à prendre. La décision ici, c'est d'ouvrir cette porte et de vous barrer, de décider que ça, c'est fini. Vous ne voulez plus vivre ça. Et ça vient d'où? Ou qu'est-ce qui vous a amené à vous sentir, à vous mettre dans des situations aujourd'hui dans lesquelles vous vous sentez miséreux, incompris, seul, comme ça? C'est ce qui s'est passé dans votre enfance. Est-ce que dans votre enfance, d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes compris, vous vous êtes senti non aimé, non compris, pas assez considéré, hein, isolé, mis de côté, rejeté? Voilà. Eh bien, c'est ça qui se rejoue encore dans votre vie. Et ces décisions-là, cet équilibre à remettre, c'est pour sortir de ça. D'accord? Et donc directement, ça va venir guérir ce qui s'est passé dans votre enfance. Il n'y a pas de secret dans la vie, amis poissons. Il n'y a pas de secret. Les traumatismes, les peurs ne s'en vont pas tout seuls. Non. Pour ça, faut couper ce qu'il faut passer à l'action, faut faire ce qu'il faut. Sinon, ça ne part pas. Il faut faire les choses qu'il faut, il faut couper, il faut dire non, il faut poser des limites. Ici, ça peut être aussi une notion de poser des limites et de dire non, il y a certaines choses là, c'est plus ok. D'accord? Mais c'est comme ça que vous vous libérerez. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, et puis voir un thérapeute, ça coule de source pour moi. Hein, ça coule de source. Mais de toute façon, le thérapeute vous amènera à vous questionner sur qu'est-ce qui a changé dans ma vie aujourd'hui pour que j'arrête de reproduire. Et oui. On arrive ici avec donc le blocage mental. Hein, on bloque. On aimerait arriver à faire ça quelque part, mais on bloque parce que c'est souffrant en nous. On bloque parce que c'est l'enfant intérieur qui est en vous, il est blessé, il souffre. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Alors oui, si je peux vous donner le plus beau conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller voir un thérapeute. C'est de travailler là-dessus pour vous libérer. Ça, c'est clair. D'accord? Et puis, ça vous aidera justement à faire les changements que vous avez à faire. Avec ça, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, ici, elle nous parle de lassitude, d'ennui. Ça résonne plus. Là où on est englué dans une notion d'habitude, de vivre l'engluage, on va dire ça comme ça. Donc on s'est habitué à ça, mais c'est clair qu'on ne s'éclate pas, quoi. C'est clair que y a quelque chose qui résonne plus, qui va pas. Ici, il faut remettre du mouvement, hein. Et quelque part, en fin de compte, c'est l'un entraîne l'autre. Le blocage mental entraîne le fait qu'on s'englue dans une situation. C'est un peu la zone de confort inconfortable. Et puis, d'être dans cette zone de confort inconfortable n'aide pas, effectivement, à débloquer le mental, quoi. Hein, ici, il y a un peu un cercle vicieux qui se met en place, dont on a un peu du mal à se dépatouiller, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a une petite main qui arrive de l'extérieur avec une nouvelle coupe et on lui dit « Ah, tiens, il y a une opportunité là. Qu'est-ce que t'en fais? Tu la prends ou tu la prends pas ?» Pour moi, cette opportunité, alors ça peut être une opportunité dans la vie, on vous propose quelque chose qui effectivement, si vous l'acceptez, vous aidera à sortir de ça. Ça peut être aussi
une opportunité, c'est-à-dire, comment dire, c'est vous qui sentez quoi, hein, c'est vous qui sentez qu'il faut le faire, hein, c'est votre intuition et tout ce qu'il y a autour de nous au niveau spirituel et tout qui vous pousse à écouter ces intuitions et il faut les prendre. En tout cas, on nous engage ici à clairement bouger les choses, goûter à autre chose, faire autre chose différemment, parce que là, oui, on est pour moi dans un cercle vicieux qui bloque plus qu'autre chose. Alors, c'est intéressant que j'ai utilisé ce terme cercle vicieux, boucle infernale, hein, parce qu'ici, on a la roue de la fortune. Donc, c'est intéressant. Ici, donc on avait la 2 de denier. La 2 de denier, effectivement, c'est je suis pas bien sur mes deux pieds, je vais de l'un à l'autre, je ne sais pas quoi faire, j'hésite, je n'arrive pas à me stabiliser en fin de compte pour prendre une direction et une décision. Hein. Et donc avec ça, effectivement, on vous met la roue de la fortune. Donc ici aussi, on a une notion de roue, hein, mouvement de cercle, là, comme je parlais ici. Mais là, c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire que c'est un cercle, c'est un mouvement de rotation, de roue, mais qui va vers la fortune, la chance. Donc, c'est un mouvement positif. Effectivement, ici, l'hésitation, c'est d'aller vers ça. D'accord? Alors, on nous met un petit sablier ici. Ça veut dire qu'il y a une notion de temps. Je pense que vous avez besoin de temps encore pour prendre cette décision. Vous avez besoin de temps pour vous stabiliser, décider petit à petit. Ouais, hein, c'est comme si vous aviez un pied, puis l'autre, voilà, hop, 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 ouais, je le pose, oh non, 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 hop, et puis pour au bout d'un moment, fuir un peu moins et puis le poser. D'accord? Pour réaliser tout ça et agir. Hein, donc c'est très probable effectivement que vous ayez besoin de temps. Mais à un moment donné, ce cycle, il va avoir besoin de prendre de la vitesse quand même. Hein, d'accord? Mais effectivement, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en route. Mais en tout cas, la 10, hein, c'est la 10 ici. Hein, donc c'est une notion de fin de cycle et de nouveau cycle qui arrive. Hein, la tour, là, bah, c'est pareil. Hein, elle nous demande justement 16, 10, 6, 7, ouais. Pardon, je calcule un truc. Elle nous demande effectivement cette roue, hein, elle va vers le positif. Donc ici, c'est un nouveau cycle qui se met en marche. Ça veut dire aussi, eh bien, effectivement, lâcher le passé, déconstruire le passé pour initier le nouveau. D'accord? L'initier le nouveau, lâcher le passé, c'est lâcher ça, hein, toutes ces souffrances qui sont là. Hein. Et puis regardez de quoi elle est encadrée, hein, de celle-ci aussi, qui nous ramenait aux souffrances de l'enfance. D'accord? C'est ça que vous êtes en train de terminer. C'est pour ça que c'est si dur. C'est si dur parce que c'est un vrai gros cycle. Blah. D'accord? C'est pas un petit cycle comme ça, machin. Non, ça c'est presque le cycle d'une vie. Si vous prenez cette décision, c'est le cycle d'une vie qui se stoppe, d'accord? Pour enfin en initier un vrai qui va dans le bon sens, véritablement. Pourquoi? Parce qu'on est vachement débarrassé de tout ça, d'accord? Donc effectivement, ça nous emmène ici à la carte du retour à l'enfance, hein, qui nous amène l'idée que c'est au final... En affrontant cette situation, ce que vous affrontez surtout, c'est les douleurs de votre enfance. C'est sur ça que ça résonne surtout, d'accord? C'est pour ça que c'est si dur. Et avec ça, on vous met la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est la notion de prendre du recul par rapport au conflit et de défendre ce qui est important pour vous. Donc ici, dans le fait d'affronter en fin de compte les blessures du passé, les traumatismes du passé, on vous dit qu'est-ce qui est important pour vous?
Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est vous, d'être heureux et donc pouvoir aimer correctement à l'extérieur, vous occuper mieux des gens que vous aimez à l'extérieur, parce que vous serez mieux avec vous-même. Vous aurez de meilleures énergies à donner à l'extérieur. D'accord? Ou est-ce que, en fin de compte, non, vous ne pouvez pas défendre ce qui est important pour vous et donc vous vous laissez en fait avoir par tous ces conflits. Alors les conflits ici, ça peut être le désaccord de personnes. Si vous prenez ces décisions et faites ces changements, ça peut être le désaccord de ces personnes-là, d'accord? Et là, on dit, ouh là là, ouais, non mais attends, t'es pas d'accord. Mais en fait, c'est important pour moi parce que ça appuie sur quoi? Ça appuie sur mes valeurs, sur qui je suis, sur les limites que j'ai besoin de mettre dans ma vie pour te respecter toi et pour que toi tu me respectes et pour que moi je me respecte plus aussi et surtout. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion de qu'est-ce qui est important pour moi. Sur le choix de prendre cette décision de transformer, de déconstruire certaines choses. Vous, poissons, qui souvent avez beaucoup de cœur à l'extérieur, rendez-vous compte justement que en restant dans ça, comment voulez-vous être d'une aide vraiment complète à ceux autour de vous si vous êtes mal, si vous êtes dans cet état-là? Ça ne marche pas. Vous devez vous aider vous-même en premier, d'accord? Et affronter, oui, ces conflits-là pouvant aussi être les conflits intérieurs de vous à vous-même. Hein? J'ai envie de le faire, il faut que je fasse. Oui, mais si tu le fais, peut-être t'es pas capable, et puis peut-être tu vas pas y arriver, et puis imagine tu blesses machin et un tel et truc. Voilà, hein? C'est de ça dont il faut prendre de la distance, de la hauteur, pour regarder ça en fin de compte, comme si vous étiez... En thérapie, on utilise cette image du cinéma. Sur l'écran, c'est l'histoire, c'est le fil de votre vie qui passe. Eh bien, à un moment donné, en fait, on vous demande de sortir de l'écran, d'aller vous asseoir dans la salle et de regarder, en fin de compte, le fil de votre vie en ce moment-là, ce qui se passe. Qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça amène cette prise de recul où, en fin de compte, on se dit, ah oui, ouais, d'extérieur, je prends du recul, je prends de la hauteur comme lui. Et je regarde ce qui se passe et je me dis, bah oui, non, mais c'est pas possible. Je me vois là en train de galérer, de souffrir, de pas être bien, de pas être heureux ou heureuse. Oui, effectivement, quand je prends du recul, je me dis, mais c'est pas possible de vivre ça. Hein, c'est cette notion-là. Vraiment, c'est une gymnastique intérieure à faire, mais ça se fait. Ici, on avait le jugement. Là, la 10, là, la 20. Pareil, hein, fin de cycle, début de cycle. OK? Ou effectivement, ici, on a une seconde chance. Une chance d'être heureux ou heureuse. On sort de la nuit noire de l'âme. Ça, là, on sort de tout ça. Qu'est lié à ça? OK? On s'allège. On est beaucoup plus nous-mêmes. D'accord? Ok. Avec ça, bah oui, hein, on a la 2 d'épée. Hein. La 2 d'épée, là on a la 2 de denier, là on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, ici, c'est encore une notion d'hésitation dans le choix. En fait, cette jeune femme, elle doit choisir entre les 2 épées. C'est une énergie mentale, hein, ici. Hein. Elle doit choisir entre ces 2 épées. On voit bien qu'elle a les yeux bandés, d'accord? Elle y voit rien. Et donc, elle n'arrive pas à choisir. Elle n'arrive pas à choisir, j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à choisir. J'arrive pas à choisir avec quelle épée, là, en fait, je vais couper, quoi. D'accord? Quel choix je vais faire, quoi. Alors, on lui dit, la lune qui est ici, lui dit, mais arrête. Arrête de réfléchir avec ta tête. Arrête d'essayer de raisonner cette prise de décision.
C'est pas avec ta tête, c'est pas avec ton mental que tu dois prendre cette décision. La lune nous parle des émotions profondes, de notre intériorité, de notre inconscient. Elle lui dit, va à l'intérieur de toi. Et c'est avec ton cœur que tu dois prendre cette décision. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez que vous devez changer les choses. Et c'est dans vos émotions, dans vos envies, dans vos aspirations profondes que vous devez prendre cette décision. Si vous restez dans la tête, mais vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que vous vous confronterez toujours au conflit que vous avez à l'intérieur de vous, dû à vos traumatismes. Ici, on veut justement les dépasser, donc on lâche la tête le plus possible. Et on va au niveau de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on ressent. Ok? Ok. Bon, allez. Je tire les 3 cartes du tirage donc sentimental. Alors, 3 cartes sur un tirage sentimental pour nos amis les poissons. Alors bien sûr, pour le mois de novembre, donc, eh bien, on imagine bien que ça va être coloré de tout ça, hein, la relation quand on vit, tout ça. Eh bien, les relations, voilà, elles sont dans notre vie, hein, donc elles sont colorées par ça. D'accord? Hop, hop, hop. Attendez. Allez, 3 cartes pour les poissons. Tirage sentimental, mois de novembre avec ce tirage. Ok. Alors, on nous met voyage, frein ou aide et créer sa réussite. Alors, pour moi, ici, pour ceux qui sont en couple et que ce couple n'a rien à voir avec tout ça, avec ce changement-là, d'accord? Que le couple, vous voulez qu'il reste dans votre existence, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là, c'est vraiment sur un autre secteur de vie. Eh bien, ici, on vous demande, alors voyage, c'est de prendre un peu peut-être de distance par rapport à tout ce qui se passe là, de vous octroyer des moments un peu en dehors de ça, d'accord? Parce que effectivement, frein ou aide ici, faut décider avec ces difficultés-là, faut décider en fin de compte si on a envie de justement bien s'occuper de notre couple, hein. Ce qui se passe ici peut être une aide, c'est-à-dire on transforme, donc comme je vous disais, on s'occupe encore mieux des autres, mieux de nos relations, on est plus ouvert aussi, donc effectivement ça peut être une aide ou un frein, si on se renferme, si on ne donne pas de temps là, si on ne fait pas aussi les changements qu'il faut pour que ça aide le couple à s'épanouir, d'accord, hein, effectivement, créer sa réussite. Ici, c'est vous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vous qui êtes maître de la réussite de votre couple. Et pour ça, eh bien, effectivement, il y a des choses à faire. Décider si tout ce qu'il y a ici, on essaye de se protéger un peu, on essaye d'unir le couple et de faire les choses pour que, remarquez quand même qu'ici, on a aussi un glaive, en gros, hein, comme là, d'accord, comme les deux ici, hein, pour, aider le couple, quoi, d'accord. Si cette guidance nous parle d'un couple qui est sur le point d'être détruit, qu'on va en fin de compte, c'est ça qu'on aimerait couper, d'accord, et qu'on n'arrive pas à faire. Eh bien, effectivement, ici, on nous dit, pensez à la suite, élevez-vous un peu plus, prenez un peu de recul, effectivement,
hein, pour voir ce que ça peut être. Qu'est-ce que vous voulez créer votre réussite? C'est ce que vous voulez créer votre réussite. Eh bien, faites ce qu'il faut pour. Parce que si vous ne faites pas, effectivement, ça sera un frein et non une aide. On voit bien ici que la décision que vous allez prendre là est clairement pour moi, elle est fondamentale, même dans le couple. Que le couple reste ou qu'on ait envie de quitter le couple, d'accord? Si vous n'êtes pas en couple, il n'y a pas de couple, d'accord? Bon, eh bien, on vous dit que avant de penser à créer un couple, il faudrait déjà s'occuper de ça, d'accord? Hein, créer votre réussite, bah oui, mais qu'est-ce que vous emmenez avec vous pour créer votre réussite, c'est-à-dire le couple, un prochain couple? Qu'est-ce que j'emmène avec moi, en voyage avec moi, sur mon dos? D'accord? Donc là, il y a des choses à couper pour pouvoir être vraiment heureux en couple. Il y a des choses à couper. Voilà, amis poissons. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a parlé, eh bien, j'espère qu'il vous aide à avancer vers ça, à avancer vers le fait de vous libérer, parce qu'il y a clairement une notion de libération ici. D'accord? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, eh bien effectivement, comment est-ce que vous le vivez, tout ça, comment ça parle en vous, si ça vous aide ou pas, voilà. Allez voir aussi votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations, ça complétera, d'accord, si celui-ci c'est le solaire. Et puis, si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous avec grand plaisir et on ira vraiment axer sur ce qui se passe pour vous, tout particulièrement. Eh bien, je vous souhaite le meilleur possible des mois de novembre, d'accord? Réfléchissez bien, ancrez-vous le plus possible, réfléchissez à ce qui est important pour vous dans votre existence. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis poissons!